Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Docteur de l'âme. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode sur le thème de la connaissance de soi. Et aujourd'hui, on va ralentir. On va prendre un moment pour respirer, pour prendre un moment pour soi, pour se rencontrer, pour mieux justement avancer. Ça a été le thème de tout ce mois et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'essentiel. Quelque chose que beaucoup fuient sans même s'en rendre compte. C'est l'introspection. Alors oui, vous pouvez me demander qu'est-ce que l'introspection ? En fait, c'est cet espace en nous qu'on explore rarement. C'est ce regard vers nous, vers l'intérieur, qu'on a pu faire d'ailleurs durant ces derniers épisodes. Mais on l'a fait ni pour se juger, ni pour se critiquer, mais pour justement se rencontrer, se comprendre et se reconnaître. On passe nos journées à observer le monde, celui qui est autour de nous. Mais quand avez-vous pris le temps de vous observer vous ? Quand avez-vous écouté le bruit de vos pensées, le poids de vos silences, les vérités cachées derrière vos réactions ? Si jamais vous n'avez pas pu voir les épisodes précédents et que vous souhaitez en apprendre plus sur vous-même, je vous invite à aller les voir. N'hésitez vraiment pas car en fait l'introspection c'est important. Parce que sans l'introspection, on vit en surface. On réagit au lieu d'agir. On répète les mêmes schémas sans jamais comprendre pourquoi. On court après des objectifs qui ne sont peut-être pas les nôtres. Et l'introspection, elle, c'est la clé pour justement reprendre le pouvoir sur votre vie, sur notre vie. C'est elle qui vous permet de vous libérer des blessures anciennes, de mieux vous connaître et justement de faire des choix qui résonnent vraiment avec qui vous êtes. Je me souviens d'un moment dans ma vie où tout semblait faux. Je me sentais bloquée, je me sentais pas forcément épanouie, un peu vide, en arrêt dans ma vie. Et même si j'avançais, c'est comme si j'avançais dans une pièce sans lumière. Il n'y avait pas forcément de but ou je ne savais pas où j'allais arriver. Et puis en fait, un jour, j'ai décidé d'arrêter de chercher des réponses à l'extérieur. J'ai décidé de me recentrer sur moi-même et j'ai commencé à des exercices introspectifs comme le journaling. J'ai commencé à acheter des carnets, à écrire ce que je ressentais, ce que je vivais et surtout des étapes de vie comme changement de boulot, nouvelles relations, tout ça, pour me rendre compte de mon évolution, de ce que je traversais réellement. Et je me suis rendu compte que effectivement, il y a des choses que je vivais souvent, et des schémas répétitifs, sauf que je m'en rendais pas vraiment compte à l'instant T. Et quand j'ai tenu ce journal, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses qui revenaient, j'avais des réactions qui n'allaient pas dans le sens de qui j'étais et de ce que je voulais avoir. Et suite à ça, j'ai dit, comment justement atteindre mes objectifs ? Et j'étais tombée sur une vidéo sur la loi d'attraction. Et j'avais un exercice de créer mon tableau de vision. J'avais créé un tableau de vision. Alors un tableau de vision, c'est une grande affiche où en fait vous mettez... c'est un patchwork, si vous voulez, de votre vie future. Vous mettez ce que vous voulez avoir. Votre maison, la déco de votre maison. Si vous voulez vous marier, vous mettez une photo de mariage. Vous voyez un peu l'idée. Et il y avait aussi un exercice sur 300 souhaits.
Il fallait faire une liste de 300 souhaits pour justement l'écrire et le verbaliser en quelque sorte. Et on croit que c'est facile, mais 300 souhaits, c'est énorme. Moi, j'écrivais, et je me souviens un peu tous les soirs à l'époque, parce que j'avais du mal à faire 300 souhaits. Moi, genre, j'avais fait 20 souhaits, déjà, j'étais contente, j'avais déjà assez 20 souhaits. Mais c'est vrai que ça permet, en fait, de laisser une trace de ce que vous voulez vraiment avoir dans votre vie. Et j'ai décidé de ne plus fuir la vie que je voulais. Que ce soit à travers mes écrits dans le journal, mon tableau de vision ou bien mes 300 souhaits, j'avais une trame sur la vie que je me souhaitais avoir. Ça n'a pas été confortable, mais c'était vrai. Je ne demandais pas forcément aux autres, je ne me fiais pas vraiment à la norme sociale ou quoi que ce soit, même par rapport aux peurs des autres. Je savais ce que je voulais et je m'en foutais de ce que pouvaient penser les autres. Et c'est là que j'ai compris que j'étais en paix, que effectivement j'avais un peu plus de clarté et la direction à prendre. Elles étaient en fait en moi depuis toujours. Sauf que j'avais jamais réellement pris le temps de les mettre en lumière. Pratiquer l'introspection, ce n'est pas réservé aux philosophes ou aux moines. C'est accessible à tout le monde. Et je vous donne d'ailleurs quelques pistes simples dans les épisodes précédents, dans le 1, le 2 et le 3. Ce ne sont pas des habitudes faciles, mais ce sont des habitudes transformatrices. Le vrai courage ne réside pas dans le fait d'affronter le monde, mais dans le fait d'oser se regarder en face, avec tendresse et vérité. L'introspection, ce n'est pas un luxe, c'est un acte d'amour envers soi-même, c'est un acte de guérison et un acte de maturité. Et si ce soir, au lieu de scroller ou de fuir le silence que vous portez, vous pouvez vous choisir de vous retrouver. Parce que la seule vraie manière d'avancer, c'est de savoir d'où vous venez et surtout qui vous êtes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, prenez soin de votre monde intérieur. C'est là que tout commence.